L'enregistrement a commencé. Parfait. Donc, Anne-Julie, Oui. est-ce que tu veux enlever ton casque tout de suite? Oui, bah oui, je vais l'enlever. Comme ça, je pense que tu veux poser des petites questions à Malvina. Ouais, je vais faire un petit Hein? récapitulatif. Ça marche. Juste le son, là, tu m'entends bien? C'est assez fort? Oui, là c'est bon. Ouais, il n'y a pas eu de soucis. Hein. Non, non, c'est bizarre tout à l'heure que ça ait fait ça d'ailleurs. Bon, ok, ça marche. Eh ben, hop, j'éteins. Voilà. Voilà. Plus de Anne-Julie, on est tranquille. Alors, Malvina, comment tu te sens? Ça va, moi j'ai un peu pleuré avant la séance, je sais pas pourquoi. Je sais Ah, pas si ouais, je sais pas. c'est les énergies qui bougent. Normal. J'espère. Oui. C'est ça. Mais C'est sinon ça va. que, voilà. Bon, très bien. Pas d'appréhension particulière pour la Non, session? du Non. tout. Ok. Si jamais pendant la session tu es gêné, tu peux toujours te lever, aller faire un tour et revenir après, respirer tranquillement. D'ailleurs, pendant la session, tu te détends et tu respires profondément qu'on puisse nous faire le travail correctement. Ok. Je voulais peut-être revoir un petit peu avec toi tes points. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pas mis peut-être que tu as oublié ou que tu as envie de partager? Non, j'ai relu un peu ce que je t'avais envoyé et non, ça me paraît correct. En tout cas pour maintenant, pour ce que j'attends de la session et l'après, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. D'accord. Ok, moi j'ai regardé un petit peu tous tes points, j'ai répertorié un petit peu tout. J'avais une petite question à te poser, peut-être un peu indiscrète, mais est-ce que tu aurais la connaissance d'un secret de famille? Enfin, la connaissance, est-ce que tu sais s'il y a un secret de famille? Je sens depuis petite qu'il y a des choses qu'on me dit pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, même avec ce que j'apprends encore aujourd'hui. Mais enfin, il y a beaucoup je pense, oui, que c'est vraiment très possible, mais en plus, j'ai plus trop contact avec ma famille, on va dire régulièrement, soit une fois dans l'année. D'accord. Alors, ouais, je sais pas. Donc ton père, c'est pareil que tu ne le vois plus non plus? Non, ça, lui, ça fait depuis très très longtemps. Ouais, Ouais. d'accord. Ok. Tu es en France? Oui. Et tes parents, ils le sont pas? Ma mère est en France Si, d'accord. et ma sœur, mais par contre, mon père, à ma connaissance, non, il est retourné à l'île Maurice. D'accord. Très bien. Ok. Je regarde si j'ai d'autres questions à te poser. Euh, Non, je pense que c'est tout pour moi. Euh, Alors, tu t'as demandé pourquoi je t'ai posé cette question-là, hein. Ah, Je t'ai posé cette question-là parce que, bon, moi, j'ai fait un travail en amont déjà avant de commencer la session. d'accord, Et ce secret de famille serait peut-être lié à ta paralysie du sommeil. d'accord. Voilà, c'est pour ça que je t'ai posé la question. J'en ai eu plusieurs, d'ailleurs, des paralysies du Ouais, sommeil, et je m'en rappelle toutes hyper bien, et elles étaient vraiment. Enfin, toute paralysie du sommeil, je pense que c'est surprenant et très intense, mais celle-là, enfin, je sais pas, j'avais l'impression que c'était vraiment très personnel, quoi. C'était vraiment dirigé sur moi. Il y avait mon nom de répéter, j'étais vraiment pas bien. ah oui, tu entendais des voix en plus? Oui, alors oui, oui, oui. C'est la toute dernière qui m'est arrivée. Il faut savoir que toutes celles qui sont arrivées chez ma maman. Donc elle habite plus là, chez mon père, mais elle a un appartement avec, son conjoint actuel. Elles sont toutes arrivées là-bas, dans la même chambre, la chambre là où j'étais quand j'habitais Mhm. chez elle. D'accord. Et oui, en fait, je sentais comme une personne qui montait sur le lit et qui répétait mon nom. La dernière, c'était ça, et la toute première, oui, c'était, «On va te on enfin, on en voulait à ma vie», quoi. La 1re, c'est j'entendais clairement: «On va enfin, il faut pas qu'elle vive, il faut qu'elle meure». D'accord, c'était quel genre de voix? Féminine, masculine? La toute dernière, c'était plutôt féminine, et je me suis rassurée en me disant: «C'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur», et toutes celles d'avant, je dirais que c'était plus des voix masculines. D'accord. Ok.
Tu te rappelles quand ça a commencé? Pas trop, non. J'étais adolescente. La dernière, elle s'est produite, j'étais partie de chez ma maman, je vivais avec un de mes ex et ça s'est mal passé et du coup, je suis rentrée chez ma mère et ça s'est passé à ce moment-là, donc je dirais il y a 7 ans. D'accord. D'accord. Tu as peur des eaux profondes? Alors ça, je saurais pas l'expliquer. Oui, ça me terrorise, c'est quelque chose et j'en ai faisais des cauchemars quand j'étais petite, que je me noyais, que je ne voyais rien et c'est un truc, ça me tu sais, même la natation, ça me je suis pas bien parce que je me D'accord, dis: «Si j'apprends à nager, un jour, je pourrais aller dans ces eaux-là» et ça me terrorise, ça me bloque totalement. d'accord. OK. J'ai vu l'épisode avec, cette expérience paranormale que tu as vécue il y a une dizaine d'années, Oui, donc une silhouette humanoïde dont tu parles. Donc je pense que je vais aller voir ça en session, voir ce qui s'est d'accord. passé. Bon, tu es hypersensible, hein, en pâte, hein, a priori, il y a pas de doute. Oui. Hem, Ah oui, oui, clairement, parce que là, j'en suis arrivée à un point, tu sais, où je me suis enfermée complètement dans la bulle de mon foyer pour ne plus ressentir parce que j'ai l'impression d'être un échec, en fait. ouais, du coup, tu n'arrives pas du tout à gérer Oui, ça, quoi. oui, oui, D'accord. Donc professionnellement, tu es au point mort. exactement. Donc, quand tu dis point mort, c'est-à-dire que tu n'as vraiment plus de projet en tête? Ou En fait, je suis à mon compte en tant que créatrice de contenu, mais je ne crée d'accord, plus rien depuis d 3 ans, en fait. Je n'ai plus d'accord. cette étincelle qui fait que, avant, j'étais tout le temps dans mes cahiers en train de Mmh. noter des idées et trouver un moyen de les mettre, en marche et plus rien ne Ouais, se passe. là, il y a même plus l'envie, c'est ça? L'envie est encore là ou tu y arrives pas ou l'envie n'est même plus là? L'envie était encore là jusqu'à 1 an et quand je voyais qu'il y a rien qui enfin, ça faisait plus comme avant, tu sais, Mmh. ça rebondissait plus jusqu'à aboutir à quelque chose. J'ai l'impression que mes idées se noient et du coup, par peur que ça s de refaire, ben, je reste totalement figée, bloquée. D'accord. OK. C'est bon pour moi. OK, Si c'est OK pour toi, on peut commencer. OK. Je vais juste te demander d'éteindre ton micro et on démarre avec Anne-Julie. Alors, Anne-Julie, elle ne me regarde pas. Attends, je t'entends pas. Normalement, je t'entends. C'est bon? Ouais, c'est bon. OK. Ça va, Anne-Julie? Ouais, je sais pas, comme si tout était, je sais pas, j'ai la bouche pâteuse ou aride, je sais pas, c'est donc je suis allée boire un coup, c'est pas je sais que c'est pas moi, mais voilà. Ça ne t'appartient pas. Non, 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 mais j'ai bu quand même, j'avais je sais pas. Tu Mmh. as déjà des images? J'ai eu des images, comme quelque chose qui, avec un bruit, ça fait pas volant, tu sais, comme quand tu vois des reptiloïdes qui volent, style Dracos ou des choses comme ça. Mais je voyais quelque chose comme quelque chose de furtif, de noir, ça faisait comme ça. Mmh. Et il y a eu ça et J'ai un écho. ah, c'est peut-être parce que j'ai mis ma main. Tu m'entends, c'est bon? Non, j'ai un écho comme si j'étais en double. Ah, je t'entends très bien. Donc je sais pas. Et j'entendais quelque chose comme si ça passait dans la tête de Malvina. C'est quoi? Je sais pas, ça a à voir avec quelque chose, sur quelque chose en lien avec quelque chose de sexuel. C'est ça, comme si il y a quelque chose, comme si elle était obligée, quelque chose comme si on la mettait en pâture. Je sais pas comment expliquer ça. D'accord. Alors attends, Mm. moi je vérifie ce qui se passe avec l'écho parce que sinon ça va me gêner. D'accord. Alors Anne-Julie, respire profondément. Oui. Fais un arrêt sur image sur ce que tu as vu passer tout à l'heure. Maintenant. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça passe et ça tournera autour de Malvina, comme un truc sans forme. Fige-le. Ça n'a pas de Fige. corps, ça n'a pas de corps.
C'est dans le physique? Ça tourne dans le physique, ouais. Ok. Essaye de sentir une fréquence. Des, du bas, quelque chose de ténèbres, quelque chose de... Mhm. euh, euh, comme si tu étais au... Enfin, je suis désolée du terme. Comme si tu étais dans le bas-fond, tu sais, des ruelles, un peu, quelque chose de... Mhm. un De peu bas- glauque, de Très basse fréquence. très basse fréquence, comme si tu étais au fin fond, tu d'une maison close, quelque chose de très... Mhm. tu vois ça? Combien d'ADN? Tout est mélangé. Combien? Regarde le chiffre. 158. 159. Dans la même entité? Ouais. Ok. Garde bien tes fréquences hautes. Hmm. Je ressens celle de Malvina sur le plan physique. Comme si elle avait une sécheresse, comme si tout était sec, que tu n'avais plus de mucosité. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tout est, tout est sec. Ok. Regarde ces fréquences quand cette entité passe autour d'elle. Regarde comment ses corps réagissent. Son, le corps mental n'est plus là. Il est parti. Et je vois que au niveau émotionnel, ça fait quelque chose de violent. Euh, c'est pas une angoisse, c'est quelque chose de terrifiant, comme s'il y avait quelque chose, tu sais, comme s'il y avait un danger imminent. Voilà, c'est D'accord. vraiment ça, dans le ventre. Mhm. Et sur le corps sexuel, je vois que ça gonfle, ça gonfle. Ça prend comme si ça venait s'insinuer dedans. Ok. Cette entité tourne autour de Malvina pour Malvina ou elle est juste ici? Non, elle est en lien avec Malvina. D'accord. Ok, tu vas revenir dans un espace neutre maintenant. Tu maintiens tes fréquences hautes, juste parfaites pour toi. Ok. Maintenant, on va aller chercher la partie subtile de Malvina. Maintenant. Elle est coupée en deux. Il y a deux. Elle est en deux parties distinctes. Sur le même plan. Non, sur deux plans différents. Quelles sont ces deux parties? Il y a la tête d'un côté et le reste du corps de l'autre. La tête d'un côté, juste la tête. Oui, Et sur un autre plan, le corps. oui. Est-ce qu'elle est fidèle à sa partie physique? Oui, oui, elle ressemble. Enfin, elle est séparée. Si tu essayes de visualiser l'un sur l'autre, oui, ça lui ressemble. Ok. Est-ce qu'elle te perçoit? Anjuli? Et oui, 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 je regarde parce que je suis en train de jongler entre les deux plans. Une, pas du tout. La tête, pas Mhm. du tout. Le corps, une partie en elle, ouais. Elle te sent? Oui, Quelle partie? au niveau du cœur, ça réagit. Ok. Quelle émotion dans cette partie-là, dans le corps, L'espoir. dans C'est la tête? l'espoir. Non, au niveau du cœur, c'est l'espoir Oui, qui oui, oui, réagit. oui. C'est parce que je vais plus vite que toi. Dans la tête, quelle émotion? Dans la tête, Il n'y en a pas? non.
C'est vide. Ok. Ça veut dire qu'elle ne voit absolument pas ce qui se passe autour d'elle? Non, elle est comme encerclée dans quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y a une création Dans lequel? Dans les deux? dans Oui. l'espace où elle se trouve? Bah, elle est sur deux espaces différents, donc c'est pour ça que je suis en train de jongler entre les deux. Mhm. Oui, deux espaces différents. Et deux créations différentes ou elle Oui, est... oui. C'est quoi cette création? La... Parce qu'il y a tout qui se superpose, c'est compliqué, il y a tout qui se mélange. Mets les deux images l'une à côté de l'autre. Ouais. Reste, regarde seulement. Ok, c'est Observe. plus simple. Il y a le corps. Le corps, il y a comme une espèce de... C'est un décor très particulier, comme s'il y avait un hôtel devant elle, comme s'il y avait je vois une immense statue, quelqu'un qui est debout avec on va dire beaucoup de lumière, une espèce de forte lumière, quasiment aveuglante. Ok. Et Là, c'est du côté de la tête ou du corps? du corps. Du corps. Et ça s'insinue en elle. C'est fourbe. Lumière. Ouais. D'accord. Ça arrive en Et face de son corps? c'est rattaché en elle. C'est comme s'il y avait il y a une espèce de statue devant elle, comme un Mhm. grand, euh, ouais, comme une statue. Et elle est rattachée. En fait, je vois, ça fait comme un courant d'énergie qui rentre en elle par le bas et ça D'accord. tourne comme ça. D'accord. Et la tête? La tête, elle est enfermée. Elle est enfermée comme dans un sac plastique. Ok. Tu vas aller sur le plan où il y a le corps et tu vas suivre le parcours de la lumière jusqu'à atteindre la source de cette lumière. C'est comme un gros projecteur. Il y a quelque chose de... Va derrière le projecteur. Ah, il y a un truc tout noir. Un truc tout noir sans forme, très bizarre. L'ADN. Je reconnais pas. Un ou plusieurs? Mélangé. C'est un mélangé. D'accord. Ok. C'est indéfinissable. Je peux pas te donner quelque chose de Ok. concret. Ok. Reste avec le corps de Malvina. Tu vas établir un contact télépathique avec la partie qui peut communiquer. Oui, Tu me permets de parler avec cette partie? bien sûr. À 3. Un, 2 et 3. Bonjour. Tu es venu me chercher. Je suis venue parce que ta Je partie t'ai- physique me l'a demandé. J'ai réussi, ça a fonctionné. C'est toi qui as appelé? Oui, Pourquoi? je souffre. Pourquoi tu souffres? Qu'est-ce qui se passe? Je, je suis à la fois, je sens que j'ai un corps, que je suis pas dedans et que on salit mon énergie. C'est vraiment le terme. Est-ce que tu peux voir ton visage? Non, non. Il a été arraché. Par qui? J'avais 4 mois à peine in utero.
D'accord. Visage arraché in utero. Comment c'est possible? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Mais j'ai senti que ma présence n'était pas la bienvenue. D'accord. Qu'est-ce que tu attends de nous aujourd'hui? D'être réparé. D'être réparé. Et que ça cesse. D'accord. Mais là, j'utilise mes dernières forces. Le peu que j'ai réussi à stocker. Est-ce que Ah, tu arrives? voilà. Est-ce que tu arrives à avoir les infos sur ton corps physique? Par à coup. Je ne maîtrise pas mon corps physique. Je ne maîtrise pas. Ça veut dire que tu es d'accord pour qu'on t'aide dans cette session? Tout à fait. Ok. En attendant, laisse-moi avec Anne-Julie maintenant. Déconnecte Anne-Julie. Oui, Tu l'as canalisé? oui. Est-ce que tu as eu des infos en plus? Comme si, comme si effectivement j'avais pas de tête et que je parlais vraiment avec le Mhm. cœur et quelque chose de comme si la lumière ça faisait quelque chose de très très chaud et en même temps de le terme qui me vient, je suis désolée, c'est dégoulinant entre comme si elle avait une fuite d'énergie entre les jambes. Tu vois, ça dégouline. D'accord. Pourquoi elle a été séparée en deux? C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la présence de cette lumière, c'est autre chose sur, j'ai envie de te dire, sur le plan physique. Mhm. Elle me parlait, j'avais le ressenti du point de vue physique comme si elle n'était pas acceptée telle qu'elle était, qui elle est. Mhm. Ça, Pourquoi enfin, parce que sa présence dérange, est-ce que c'est, je sais pas. ça veut dire qu'elle aurait été, elle aurait eu un traumatisme in utero? Entre guillemets, comme si on voulait pas d'elle, ou pas sous cette forme, je sais pas, ou pas une fille, je sais pas. Quand elle dit j'ai eu la tête arrachée, elle parle de la tête arrachée à 4 mois in utero physique ou la partie subtile? Elle parle de la partie subtile. D'accord. Dans cette vie-là ou dans une vie passée? Dans cette vie-là, Dans cette vie-là. Ok. Anne-Julie, oui, on va aller à ce moment-là. À 3. mm, 1, 2, 3. Anne-Julie, oui, tu es avec elle? oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est encore sur sa partie? Il y a déjà toujours cette présence de lumière, il y a toujours cette situation ésotérique qui est là, qui est déjà présente et déjà installée avant cette incarnation. Et Avant cette incarnation? oui, oui, oui. On va dire que la séparation avec sa tête d'un point de vue subtil est de cette incarnation-là. D'accord. Ok. C'est comme si j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est comme si tu entendais des bruits au loin et que j'entends que ça chuchote, qu'il faut faire quelque chose, que euh, faut pas la garder, c'est une fille. Euh, elle sera pas, il y aura pas d'utilité sauf si il faut faire quelque chose. D'accord. Elle est pas utile. Elle est pas utile. Je veux que tu cherches l'information chez elle quand elle a cette information qui fait que sa tête se sépare. Maintenant, écoute ce qui se dit. J'entends
J'entends quelqu'un qui murmure, une voix d'homme qui murmure à côté et qui est en train d'invoquer ou de prier pour que ça se fasse pas ou que ça soit une erreur, qu'elle change de sexe ou quelque chose comme ça. D'accord. Ça, elle prend l'information et quand elle prend l'information, qu'est-ce qui se passe énergétiquement chez elle? C'est un traumatisme? C'est un traumatisme. Elle comprend ce qui se passe? Elle comprend que on veut pas d'elle et que si elle peut mourir, elle doit mourir et c'est trop pour elle. Et elle se Donc, déconnecte et je vois quelque chose comme si elle était, comme s'il y avait eu, je sais pas ce qui se trafique à côté, euh, comme comme si on était allé voir l'espèce de, un sorcier de village. Je sais pas comment on appelle ça. Tu vois ce que je veux dire? mhm, ok. Ouais, quelqu'un du village, comme si on était allé voir quelqu'un du, je sais pas. Moi, je vois une espèce de comité. On va voir le, ouais, le sage ou je sais pas, celui qui dirige. Et ils Ok. font un espèce de, je sais pas, ils brûlent des trucs. Je vois, ils prennent des écorces de je sais pas quoi. Ils font des nœuds. Ils font et ils posent ça sur le ventre de la maman sur à hauteur en fait, Pourquoi faire? parce qu'il faut qu'elle parte. Est-ce que Malvina a choisi de venir dans le ventre de sa maman dans cette incarnation? Non, non, c'est pas elle qui a décidé. Ça, c'est celui qui se fait passer dans la lumière. Donc, elle n'a pas décidé, Mm, mm. elle accepte quand même. Et à Pas 4 chaud. mois, elle est rejetée. Mm. Qu'est-ce que ça provoque d'autre Les chez déchirements. elle? Elle sent le déchirement, la douleur. Euh, Elle sent la douleur de sa mère physique. Mhm. Des émotions chamboulées, elle perçoit ça. Donc, il y a une mémoire traumatique Oui, dans le corps physique de Malvina. oui. De ne pas être de comme si elle prenait la place de quelqu'un d'autre, que sa place n'était pas méritée. D'accord, non légitime. C'est même plus fort que ça, c'est que ben, peut-être que ça aurait été différent si elle avait été un garçon. D'accord. Peut-être plus facile, plus acceptable aussi. Elle sait pas. Mais en tout cas, c'est comme si elle prenait la place de quelqu'un. Ouais. Ok, ça c'est une chose. Deuxième chose, on va remonter le temps Mhm. et tu vas aller bien avant qu'elle soit interférée. Tu me dis où tu es. Ouais. Où es-tu? Je suis avec une petite fille. Une Oui. petite fille. Je suis au nord de l'équateur. Exactement, je te sors ça comme ça. Je suis au nord de l'équateur. Ok. Quel âge a cette petite fille? Elle a 6 ans. Comment est-elle physiquement? Elle est très grande, très robuste pour son âge. Oui. Elle a... Ah non, oui, c'est une fille. Elle a les cheveux assez longs. Mhm. Comment s'appelle-t-elle? Gloria. Très bien. Tu as une année terrestre à me donner? En 200. 202, quelque chose comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle chasse les papillons. D'accord. Avance dans le temps.
jusqu'à un moment important. Ouais. Quand tu trouves le moment important, tu me dis ce qui se passe. Ouais. Elle est amoureuse. Elle a 13 ans. 13, Mhm. 14 ans, quelque chose comme ça. Elle est amoureuse d'un jeune homme, Mhm. mais elle sait que ça va pas être possible. Elle est vouée au fils du chef du village. D'accord. Avance encore. Elle a envie de s'enfuir. Et ses parents voient qu'elle est en train de manigancer quelque chose. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'elle va peut-être s'enfuir, qu'elle va fuguer. Mhm. Et du coup, je vois que il précipite le rituel comme une espèce de mariage, on peut dire ça comme ça. D'accord. Elle veut pas, elle se débat. Et on l'attrape. On l'attrape parce qu'il n'y a pas le choix, il en va de l'honneur de la famille. Qu'est-ce qui se passe Elle se débat. Elle se ensuite? débat. Elles font en larmes. Il y a tout un rituel qui se passe. Elle est liée. Elle est liée à cet homme. Qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique? Superpose les deux plans, Anne-Julie. Physique, énergétique. Elle se débat, elle refuse. Et puis je vois qu'il y a comme quelqu'un qui s'approche d'elle, qui se présente sous la forme d'une grande prêtresse ou quelque chose comme ça. Quelque chose de très, très lumineux qui s'approche d'elle et qui lui dit qu'il faut qu'elle se. Ça sert à rien d'être dans la lutte. Il faut être dans l'acceptation, la résilience et que si elle accepte, ça se passera beaucoup mieux pour elle. Et peut-être qu'elle pourra aimer, apprendre l'amour avec cet homme. Mais il faut qu'elle accepte, il faut qu'elle soit dans la résilience. Ok. Qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique à ce moment-là, quand lui fait comprendre qu'elle n'a pas le choix? Est-ce qu'il y a un changement ou pas? Elle accepte. Mais avant, elle veut parler. Elle veut parler à cet autre jeune homme, lui expliquer que elle l'aimera toujours. Et Ok. lui est très amoureux aussi. Et elle Ok. se fait surprendre parce qu'ils n'ont plus le droit. L'autre famille, ils ont été bannis. Ils ont été comme expulsés du village, en fait, du cercle. Ils n'ont plus le droit parce qu'ils représentent un danger et que la sécurité du chef du village est plus forte, a une plus forte value que celle d'un petit paysan à côté qui est là avec sa famille. Ok. Anne-Julie, je veux que tu regardes à ce moment-là sa situation ésotérique. Est-ce toujours la même? Est-ce que elle est toujours pas interférée ou il y a quelque chose qui se présente? Il y a quelque chose qui se présente. C'est comme si, en acceptant de se marier, elle accepte, elle accepte la relation avec cet homme. Il y a un mélange des fluides, il y a un mélange d'énergie. Elle Ok. accepte du coup, elle se résilie à être avec lui, elle accepte son énergie. Ok. Et lui Qu'est-ce est qui se présente? chef, lui est chef. La grande prêtresse qui est là pour la rassurer. Cette grande prêtresse, l'ADN? Indéfinissable. C'est une forme. Ok. C'est juste une forme. Elle a, comment dire, elle se présente avec une forme de douceur et d'instinct maternel en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur le plan énergétique quand elle accepte? Ça s'immisce en elle. Ça vient s'immiscer en elle dans son énergie. En fait, c'est comme si son énergie était mélangée. Ça rentre par le bas et ça se mélange en elle. Elle se mélange avec cette lumière? Ouais.
Est-ce que cette lumière est la même qu'on voit à l'extérieur d'elle, sur le plan ésotérique? Oui, oui. Mais il y a autre chose. Pourquoi au début tu vois pas ce spot derrière ce projecteur? Parce que au début, c'est ça? Ouais, au début de cette situation. Tu vois la Parce lumière que en elle, mais ce projecteur, il n'est pas là? c'est ce qui alimente, c'est derrière, en fait, c'est la façade sur laquelle elle se présente. D'accord, je vois. Donc ce qui est derrière ce projecteur, c'est toujours la prêtresse dans le présent? C'est toujours cette forme sans... Maintenant, ça n'a plus de forme, c'est juste une statue qui est là, qui est claire, auquel elle est rattachée. C'est comme si, en fait, c'était tout un mécanisme d'alimentation, euh, de fluide, d'énergie. Il y a ça qui est alimenté, en fait. Ça s'alimente. Ok, reviens avec elle dans le présent maintenant. Je veux que tu me dises si c'est un lien, si sa situation ésotérique a un lien quand même avec cette entité démoniaque qui tourne autour d'elle sur la partie physique. Oui, oui, C'est quoi le lien? c'est quasiment, c'est les mêmes. C'est la même, ça a la même consistance. Essence? Ouais, ouais, essence. Quelque chose d'indéfinissable et qui a besoin de prendre l'énergie chez Malvina pour alimenter une espèce d'énergie chez lui, quoi. Ok. Malvina, donc comme je te disais tout à l'heure, a fait cette expérience paranormale où elle a vu une entité à sa fenêtre et Ouais, je sais pas, là, tu m'as rien dit. ok. Bah, il y a 10 ans, Malvina a fait D'accord. une expérience paranormale. Elle a vu une entité avec une silhouette humanoïde de fumée noire debout dans l'encadrement de la fenêtre juste en face d'elle. Cette silhouette l'a fixée un petit moment et ensuite est partie très vite dans la chambre où dormait la personne avec qui elle partageait sa vie à ce moment-là. Cette personne s'est réveillée en hurlant et était très effrayée. Est-ce que c'est la même entité? Oui, oui. Parce que Malvina, faut qu'elle reste toute seule. C'est-à-dire, ou alors il faut que ils arrivent quand elle est avec quelqu'un. Il faut qu'il puisse aussi puiser chez lui et le soumettre à la même énergie. Et si ça fonctionne pas, si l'autre refuse cet accord, ce pacte, et ben, hop, il doit partir de sa vie après. Ok. Maintenant, j'ai une autre question. Anne-Julie, Malvina a depuis quelque temps une trace, des traces dans le dos, des marques en demi-cercle. Est-ce que ça a un lien ou pas avec cette entité? Comme des taches. C'est, c'est juste des réactions, on va dire, comment on peut dire ça, chimiques ou organiques, je sais pas comment. Comme cette entité, elle est multiconscience. Ça rentre aussi en elle, tu vois ce que je veux dire? L'énergie, le flux, et ça peut créer des espèces de réactions en fait, comme ça. D'accord. Moi, je vois surtout une espèce, je sais pas s'il y a déjà une griffure, où je vois qu'il y a quelque chose de marqué sur la face interne de la cuisse droite. D'accord. Oui. Mhm. Ok. Tu mets ces informations de côté. Ok. Et maintenant, on va aller à une de ces paralysies du sommeil. D'accord? À 3. Un, 2, 3. Cette paralysie du sommeil où elle Je sens. sent... Pardon? Non, je sens qu'il y a cette chose qui essaye de s'immiscer, de prendre un peu plus en elle. Toujours la même entité? Ouais, Cette entité lui parle. oui, oui, elle lui parle, l'entité.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Faut qu'elle se soumette et qu'elle accepte de lui donner cette énergie. Qu'est-ce qu'elle fait pour que Malvina se soumette? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit que de toute façon, elle n'est pas acceptée dans ce monde et qu'il n'y a qu'elle qui l'accepte D'accord. et que c'est un moyen de la faire exister, entre guillemets. Mhm. Et elle doit porter en elle aussi l'énergie. C'est comme si l'autre, il avait euh, des débris énergétiques qui, tu sais, s'il essaie de les accoler ensemble pour essayer de créer quelque chose d'énergétique, et il les fait entrer dans Malvina, dans le ventre, tu vois, ça bouge. Ça, Il, il bouge dans lui. Enfin, ça, il prend des énergies chez elle, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il prend Et comme énergie? l'énergie vitale. L'énergie vitale, plus que tout. Et il insinue chez elle la peur, l'insécurité. L'insécurité. Euh, il utilise, c'est comme si il réveillait en elle je sais pas, ça tourne autour de l'énergie sexuelle. J'ai surtout ça en fait. Et comme s'il la mettait en exergue pour qu'elle soit utilisée. Mhm. Euh, D'accord. Même des Je, choses contraires en fait à ce que elle voudrait. Je sais pas comment exprimer ça. je vois. Anne-Julie, je vais te poser une question qui est importante. Bien sûr. Aujourd'hui, Malvina se sent illégitime, rejetée, abandonnée, toutes Mhm. ces sensations désagréables qu'on peut avoir. Elle a l'impression de déranger. Je veux savoir si c'est une programmation influée, puisque peut-être que c'est juste un ressenti et que ce n'est pas vraiment le cas pour sa partie physique, en tout cas pour les personnes qui l'entourent. Mhm. Et c'est quoi ta question? Est-ce une programmation? Ah, d'accord. C'est quelque chose, c'est lié au traumatisme, à cette espèce de traumatisme, et c'est lié aussi à, il y a quelque chose en fait en elle que transmet en fait l'énergie de cette présence. Et puis elle a pas, il y a pas sa tête, il manque la tête en fait. Il y a pas la partie mentale est calfeutrée en fait. Elle est calfeutrée dans on va dire dans cette programmation, tu sais que je te disais au départ. Mhm. Voilà. Elle est avec cette programmation elle a pas sa place sur Terre, elle a rien à faire ici. D'accord. Ok. Et qu'on n'attendait pas, qu'on l'attendait pas et qu'on ne l'attendait pas sous cette euh, forme, sous cette homme-femme, tu vois. Donc cette programmation est bien influée par cette entité, hein? Oui, D'accord. Ok. enfin par le rituel qui a été fait aussi sur la tête. Oui. On peut appeler ça un rituel. Et plus l'énergie du truc, comme quoi elle s'est restée en mémoire, comme quoi elle est obligée de se donner et d'être dans la résilience la plus complète. Et du coup, ça rime avec une espèce de soumission. D'accord. Alors on va aller régler ça. On va commencer le travail, n'est-ce pas? On a plusieurs choses à voir. Elle nous a donné son autorisation. On va retourner dans cette autre vie où elle accepte cette résilience et ce mariage. Maintenant, Mm. tu superposes toujours la partie physique et la partie subtile, c'est-à-dire le plan éthérique. OK? Mhm. Je veux que tu établisses un contact télépathique avec cette jeune femme. Comment s'appelle-t-elle? Gloria? C'est vrai, elle s'appelle Gloria, pardon. Établis un contact télépathique avec elle et montre-lui pourquoi tu es là. Oui. Comment réagit-elle?
Elle me voit lumineuse et tout de suite, ça lui fait confiance. C'est lumineux, donc on a confiance. Bien. Explique-lui bien qu'on vient de son futur. Qu'on vient de sa part, de son corps physique de 2022. D'accord. Ok. Maintenant, dis-lui ce qui va se passer. Dis-lui que si elle accepte, elle sera obligée d'accepter physiquement ou peut-être pas, mais si elle accepte énergétiquement, elle va être interférée par cette entité. Montre-lui cette entité. Ouais. L'entité qui est déjà sur cette table. J'arrive pas à savoir le prénom de l'homme ou de l'entité qui s'appelle Deloma. Deoma. Mhm, Deloma. mhm, mhm. Ok. Elle dit c'est pour le. Qu'est-ce que si elle a fait ça, c'est pour préserver le clan familial pour pas que Bien sûr. il soit pourchassé. Sauf que cette vie est déjà passée pour elle en 2022. Cette vie n'existe plus déjà et elle est toujours enfermée, soumise à cette entité dans son propre espace énergétique où il lui prend son énergie vitale. Il prend son énergie vitale, elle ne peut plus créer. Hmm. Est-ce qu'elle est d'accord pour Elle, refuser cet elle- accord? elle dit oui qu'elle veut s'enfuir de cet endroit. Alors on retourne en arrière. Elle n'a pas besoin de s'enfuir. Elle a juste à ne pas accepter cette condition ésotérique. Julie, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle refuse elle refuse le mariage. Elle refuse. Elle refuse Mhm. et du coup elle est répudiée. Elle est répudiée, que c'est pas une bonne fille. Mhm. Et qu'elle a qu'à partir, il la chasse du village et il lui disent qu'elle a qu'à se débrouiller dans une espèce de végétation. Ça fait comme une grande forêt en fait. Ok. Et elle a qu'à aller se faire manger par les tigres. Regarde quand elle est chassée du village s'il y a un impact sur énergétiquement, sur son plan ésotérique. Elle a de la tristesse. Elle a de la Ok. tristesse et non, c'est pas de l'humiliation. Elle sent que sa famille supporte l'humiliation. Et elle, c'est comme un déchirement du cœur d'être séparée de ses parents parce qu'elle n'a que 14 ans. Mhm. Et en D'accord. même temps, elle a peur elle se dit comment je vais survivre Mhm. dans cette espèce de forêt, on dirait une espèce de jungle. Avance dans le temps. Regarde là plus tard. Ça va être comme une blessure d'être répudiée. Elle va, et du coup, elle va se renforcer. Et en même temps, elle va se renforcer, elle va apprendre une autre forme de communication avec les animaux. Elle va apprendre elle va apprendre par elle-même à chasser. Ok. Et elle va retomber sur l'autre jeune homme plus tard, 4 5 ans plus tard, en fait, parce qu'eux aussi ont été répudiés du cercle, en fait, toute la famille à lui. Ok. Ce que tu vas faire, c'est de mettre en lumière cette tristesse, ce traumatisme lié à ce rejet de sa famille pour qu'elle puisse s'en débarrasser. Elle va se débarrasser de cette tristesse et de toutes les émotions négatives liées à ce trauma, ainsi que les mémoires. Tu me dis quand c'est fait. Hmm. Elle prend, ça fait une, comme si elle avait une puce dans la tête où elle doit vivre aussi le rejet, comme s'il y avait quelque chose comment ça dire, de programmé dans la tête, le rejet. Ok. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir revenir avec elle dans le présent maintenant et regarder sa nouvelle situation ésotérique. Est-ce que tu vois autour d'elle toujours cette entité, oui ou non?
Non, je vois comme des débris qui flottent seulement. À qui appartiennent ces débris? Les débris, ça ressemble aux débris qu'il y avait comme comme des traces, tu sais, comme si ça avait marqué le corps physique en fait. C'est vraiment dans le physique. Comme s'il y avait, tu sais, le mélange d'ADN, même si tu as changé, il y a quelque chose qui est resté marqué dans le physique. Alors tu les mets en lumière. Une fois mis en lumière, elles s'effacent. Elles disparaissent. Ok. C'est bon. Oui. Bien, maintenant, donne-moi la nouvelle situation ésotérique. Est-ce qu'elle est toujours séparée? Oui. Toujours séparée, ok. Est-ce qu'elle arrive mieux à communiquer ou c'est toujours la même chose? Elle se sent. Elle se sent mieux, mais pas entière. C'est pas fluide pour elle. Ok. La programmation du rejet, où se trouve-t-elle? Il y en a toujours une? Là, dans la partie du corps, en fait, c'est comme si on avait travaillé que sur le bas du corps et il manque la tête. Je suis pas avec la tête. Va avec la tête. Ouais. Qu'est-ce qui bloque la tête? Qu'est-ce qui ne permet pas à la tête de pouvoir communiquer? Comme si elle était. C'était le sac qui était ensorcelé, c'est ce qui me vient. Le sac? Enfin, ouais. Comme si elle était bloquée dedans, aux mains de cet homme. Est-ce qu'elle, même si elle n'arrive pas à communiquer, est-ce qu'elle reçoit les informations quand tu lui parles? Est-ce que cette tête entend ce que tu lui dis? Non. Non, elle est comme calfeutrée dans ce sac. Comme. Ouais, isolée. Anne-Julie, Oui. on va enlever ce sac avec un... J'ai perdu les mots. Un choc. Un choc Tu veux choquer? fréquentiel. Donne-moi la fréquence de ce sac. 5000, moins 5000. Alors, moi, 5000, on y va? Tu prépares cette fréquence dans ton index? Je fais plus. Non, Elle tu est à fais moins. juste le contraire. Eh ben, plus. Aller à Elle est à moins. moins Oui, 5000. oui, 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 effectivement. À 3, Julie, tu es prête? Oui. Un, 2 et 3. C'est suffisant? Oui. C'est suffisant. La tête est libre. Bon, elle flotte dans cet espace. Comment elle réagit? Elle regarde. Elle regarde et elle regarde cet homme. Cet homme qui a participé au qui a guidé, on va dire, le rituel. On peut dire ça comme ça. Mhm. Comment Et fait-elle pour être déjà sur ces informations-là? C'est le traumatisme? elle a l'information, elle le voit, en fait, elle le regarde. Elle regarde cet homme, en fait. Ce qui était dedans, c'est qu'elle est à peine réveillée, elle est tout de suite sur cet homme. C'est lié au traumatisme? Hum, je sais. Peut-être, il est là, en fait. C'est comme si lui, il était, entre guillemets, un garant du sac, tu vois. Ce sac lui appartient. Comme D'accord. si c'était un sac où il avait mis son intention, enfin, son rituel dessus. Et que, hop, c'est comme s'il y avait un sac en moins dans ses rituels, tu vois. Ok. Donc, il est là. On va retourner en arrière avant que se passe le rituel, maintenant. Ok. On va parler à ce bébé dans Ah, ce j'étais corps avec la maman. Elle est belle, la maman. et la maman. On parle à ce bébé et on lui dit que tout ça, elle ne doit pas en prendre compte. Elle est à sa juste place. Sa maman l'aimera comme une maman doit aimer son enfant. La programmation qui lui a été mise en tête est la programmation d'un ancien interférent dont elle vient de se débarrasser. Donne-lui les informations de cette session.
Rituel ou pas rituel, il n'aura aucun impact sur elle. Ouais. Et je vois comme ça, moi, qui me regarde et ça. Il y a quelque chose qui s'apaise chez elle. Mhm. Une émotion. Une espèce de peur. Adresse-toi à la maman. Une peur de Établis un ne pas contact. réussir, de ne pas. Ouais. Établis un contact avec la maman. Mm. Tu me laisserais parler avec elle? Oui. À trois? Un, deux, trois. Bonjour. Oui, qui es-tu? Je fais partie du village. Je viens accueillir ce beau bébé que tu attends. Comment es-tu déjà au courant? Ça va vite dans les villages. Tout le monde est au Et courant de personne. tout. Pas encore. Pas encore. L'annonce n'a pas été faite. Est-ce que tu sais si c'est une petite fille ou un petit garçon? Est-ce Il, que me la s- sorcière du village te l'a dit? il pense que il a des doutes. Il ne sait pas encore. Je dois retourner pour faire valider ou non le sexe de mon futur enfant. Mhm. Je suis sûre que c'est une merveilleuse petite fille. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas une très bonne nouvelle, Pourquoi? parce que les conditions pour la femme ne sont pas bonnes. Il ne faut pas que ce soit une fille. Et si c'était Elle ne pas- pourra pas travailler ici. peu importe. Il faudra qu'on se déplace, qu'on déménage d'endroit. Quel est le plus important pour toi? L'amour que tu portes à ton enfant ou le fait que ce soit un garçon ou une fille? S'il devait arriver quelque chose à cet enfant, comment tu réagirais? Je me le pardonnerai pas. Je te propose dès maintenant de prendre soin de ce petit être, ce merveilleux petit être qui pousse en toi. Que ce soit une fille ou un garçon, c'est un merveilleux cadeau de la vie. Et tu verras, ce sera vraiment une petite fille magnifique, une femme magnifique. Je vais te montrer maintenant à quel point cette femme est jolie. Regarde. Mais qui es-tu? Tu es Dieu. Non, C'est toi, Dieu Tout-Puissant. Marie, non, peut-être? non. Je viens de ton futur. Je viens te montrer à quel point ta petite fille est précieuse et à quel point tu dois en prendre soin. Je viens réparer les erreurs qui ont été commises et que tu as commises maladroitement envers ce petit bébé. Je viens t'aider à remettre les choses en ordre et à l'aimer comme il se doit, sans souffrance, ni pour toi, ni pour elle. Tu es d'accord? Tu n'as plus rien à faire, ta petite fille a fait tout le travail. Je viens juste te prévenir, seulement. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Si tu n'es pas une apparition divine, qui es-tu? Tu le sauras assez vite. Prends soin de cette petite fille. Anne-Julie, déconnecte. Je suis là. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Tu reviens avec elle dans le présent maintenant? Mm. Comment est-elle? Elle entière. Oui. Et elle a gardé cette phrase en elle qui résonne juste aimer, Mhm. aimer. Très bien. Notre demoiselle est entière. Sa partie subtile s'est unifiée. Oui, Très bien. Comment se sent-elle? L'émotion que tu ressens dans son corps maintenant. c'est chaud et c'est l'amour et c'est liquide, c'est maternel, c'est bien. Ok. Est-ce que tu sens cet amour en elle,
cette joie d'être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Elle sent juste, il a dit que c'est déjà beaucoup, l'amour couler en elle, vivre en elle. Bien, bien. Ça réchauffe, ça picote dans tout le corps. Enfin, ça picote, c'est... Ouais. D'accord, pendant que ça picote, alors on va en profiter. Anne-Julie regarde son corps énergétique. Oui. Elle doit faire le rééquilibrage. Un petit rééquilibrage de ses centres d'énergie. Elle se met à faire tout tournoyer et même son... Elle fait faire le pourtour de son énergétique, de son corps. Hmm, ok, Elle prend différentes couleurs. bien. Comment sont ses fréquences? Elle est belle. C'est tout lumineux, c'est très c'est coloré, c'est blanc avec, tu sais, de temps en temps, tu vois un peu de rose, de bleu, de vert qui apparaissent comme ça par-ci, par-là. Mhm. Est-ce qu'elle a la mémoire de toutes ses vies passées ou présentes? Non, elle veut pas. Elle dit que elle se souvient juste du moment d'un mariage lointain et du retour d'un amour perdu et D'accord. de maintenant et qu'entre. Anne-Julie, est-ce qu'elle a bien intégré le système d'interférence? Oui, Est-ce qu'elle a compris qu'elle ne doit plus laisser personne entrer dans son espace énergétique pour lui prendre son énergie? oui, C'est elle le pouvoir. oui. Elle veut Na- arranger chez elle. N'importe quelle présence, n'importe quel ADN qui rentrera dans son espace énergétique, si elle le laisse entrer, sera soumis à son autorité. Oui, Bien. Anjali, oui, elle nous emmène dans son futur. Maintenant. oui. Comment Elle, tu la vois? elle veut pas rester chez elle, son lieu actuel. Elle Mhm. veut bouger parce que je vois comme si elle avait commencé une entreprise, on peut appeler ça comme si elle avait commencé une entreprise et pas qu'elle fermait comme si elle tournait une page, mais elle accepte ce qui s'est passé jusqu'à présent dans sa vie, même avec les choses les plus lourdes, et que maintenant elle elle va créer autre chose différemment, sans elle va créer, mais sans la création de la peur, sans la création de l'insécurité. Elle veut proposer autre chose. Je sais pas si au niveau professionnel, comme si elle voulait proposer autre chose, mais plus avec les mêmes fondements, les mêmes bases. Donc du coup, elle va transformer ses bases et ça va transformer sa manière d'intervenir. D'accord. Euh, voilà. Je... Les interactions sociales, familiales, tu vois quelque chose, un changement? Oui, pour elle, c'est comme si elle pardonnait Mhm. Bien. et que, en fait, pour elle, c'est passé, enfin, c'est passé. Ça n'a plus, ça n'existe plus. En fait, ça, sur la partie subliminale, ça existe pour le corps physique. Et du coup, je vois qu'il y a comme un équilibrage entre les deux. Mhm. Et du coup, c'est accepter ce qui s'est passé, le vécu, les relations, Très bien. et pour créer différemment, pour Très bien. interagir. Ok. Reviens avec elle dans le présent maintenant. Oui, Elle peut encore ajuster son ses probables futurs. Elle peut encore les ajuster dans le présent. Ok? Elle peut créer autant qu'elle le veut. On va faire nous quelques ajustements sur son plan physique, dans la matière, donc chez elle. Tu vas chez elle, Anne-Julie? Dans oui, son appartement?
Elle aime pas son appartement. Ah non, mais tu m'étonnes. Elle le trouve trop sombre. Et puis, bon, moi, je me balade. Enfin, je suis désolée, Malvina. Je me balade, je le trouve sombre, comme s'il était empreint d'énergie. Je Beaucoup. sens beaucoup d'énergie, de peur, de Oui. terrifiant, Alors, terrifiant, on terrifié. va commencer par le début. Je vais t'énumérer dans l'ordre tous les exercices qu'on doit faire, ok? D'accord. Mémoire des murs, Anne-Julie. Tu mets tout en lumière, dans le moindre recoin. Tu effaces toutes les mémoires gênantes de ces murs. Ok. C'est fait? Attends, ça prend tout parce qu'il y en a. C'est ce qui est le plus lourd, c'est ce qui plombe. Oui, je Parce sais. que tu as la mémoire des murs, des ADN, des émotions. Mais tu Oui, sais, c'était un multi-conscience, l'entité. oui. Donc il est à trimballer beaucoup de choses. C'est très sombre, très Fais lourd. les objets en même temps. Ok. Objet aussi lit, enfin meubles et compagnie, hein, quand tu dis Tout, objet. D'accord. absolument tout. Le Ok. moindre petit objet de la maison. Tout. D'accord. Elle me montre une chaînette comme ça. Je sais pas ce Toutes que les c'est. mémoires gênantes. Absolument tout ce qui la gêne dans son espace énergétique. Tout ce qui rentre en résonance avec son espace. Ok. C'est OK? Il y avait beaucoup de choses, ouais. Alors, tu vas voir, regarde, cherche des volumes bouchés, certainement au sous-sol. Alors attends, je prends parce que là, je suis collée à côté d'elle. Je prends un peu de perspective. Nous avons des volumes bouchés, peut-être galeries, des choses comme ça. Alors, je sais pas ce que t'appelles. Moi, tout ce que je vois, c'est quand je descends, ça fait un rectangle qui fait environ 2 mètres de long sur Ouais, 20 centimètres de large. OK. Et chaque bout est bouché. Regarde. Je sais pas quoi c'est. Je vois, c'est quand tu mets au-dessus, c'est en bas là à gauche. OK. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever l'influence de ce volume. Ok. Des failles, Anne-Julie. Regarde, sous la maison. J'arrive pas à la voir. Je vois un truc en 20 bordure, mais hauteur. j'arrive pas. 20 hauteur. Mets-toi en hauteur. Visualise de là-haut. Parce que moi, j'ai quelque chose de qui est connecté du sol en haut, C'est les au réseaux. ciel. C'est un C'est les réseau. réseaux. C'est C'est les ça ta réseaux. faille? Ah, le vortex. Tu as le vortex. Oui, il y en a un. Il y a un vortex, effectivement. Moi, j'ai ça surtout, donc c'est ça qui me vient quand tu me parles. Ouais, alors tu le déplaces. Tu le mets ailleurs, là où il gênera pas. Ouais, il gênera peut-être quelqu'un d'autre. J'en Non, tu le mets dans un endroit où il gênera personne. Mets-le dans un champ ou quelque part où il gênera personne. peux pas le détruire. Non, Je sais pas où le mettre parce que ça peut déranger des petites bêtes, ça peut déranger des plantes. mets-le où tu veux. Euh, Mets-le là où ça te vient à l'esprit. Euh, je l'ai je l'ai mis sur Paris. D'accord. Ok. Je- Voilà. Ok. Anne-Julie, tu te remets au-dessus de la maison, s'il te plaît. Cherche cette faille. Il y a une faille. Alors attends, maintenant qu'on voit mieux. Mais c'est un petit, c'est pas quelque chose de long comme C'est un réseau, petit, ça hein? fait un... Ah, ok. C'est Parce que je vois un petit. petit trou, en fait. Ça fait un petit... Ouais, ouais. T'as 2 centimètres de Ouais, long c'est et tu dois ça. avoir 5 millimètres de large. Ouais, ouais, ouais. Ben, elle a une influence, cette faille. Enlève cette influence. Tu peux l'envoyer au centre de la Terre, l'influence, si tu veux. Ah, je bouge pas? Enfin, je la bouche. Boucher. Mm. Non. Non, oui, tu peux la boucher. Si, si, bouche-la en même temps. Hop. On la bouche. Je fais ça avec Malvina, on la bouche. Ok, C'est bon, on a bien. bouché, puis on a poussé au fond, en fait. Enfin, je sais pas. Ok, non, mais c'est très bien. Reste au-dessus de la maison et écarte les réseaux, tous les réseaux dans les murs.
Il y a des réseaux, il y a assez gênants qui doivent se trouver au-dessus d'une nappe d'eau qui est gênante. Donc, il doit y avoir une nappe d'eau que tu n'as pas encore vue. Attends, c'est comme, tu sais, un Mikado, t'enlèves. J'allais te le dire. Attends, faut que je cherche quoi maintenant? Un truc qui passe sous le lit, c'est ça, qui va à la Non, non, non. cuisine. Regarde, il doit y avoir une nappe d'eau qui est gênante. Bah, ça doit être ça, un parcours cuisine-lit. Peut-être. Oui, bah en plus, il y a le lit. Ouais. Ok. Et vu qu'il y a la nappe d'eau gênante, il faut absolument enlever les réseaux qui sont gênants. Donc les nœuds qui doivent certainement aussi passer au-dessus de la nappe d'eau. Ils sont plus loin. C'est pas grave. Ils sont à 1 kilomètre de chez elle. Les réseaux, non, non, ils passent chez elle. Il y a un nœud plus loin. Ouais, mais non, ils passent chez elle au-dessus. Tu sais ce que tu fais? Tu dégages toutes les grilles des réseaux dans les murs. Ouais. Ok, donc là c'est ok, c'est plus gênant pour elle. D'accord? Mhm. Ok. On finit par L'électrique. la pollution électromagnétique. Tu as vérifié s'il n'y avait pas d'autres présences cachées dans la maison? Ah bah non, j'ai pas eu de temps, je suis ce que tu me dis. Normalement, il n'y en a plus. Mais j'ai rien vu qui a attiré mon attention, donc... Non. Fais toutes les pièces. Reste au-dessus de la maison, c'est plus facile. Oui. Et surtout qu'il doit y avoir une antenne électrique pas loin qui influence. C'est bon pour les présences, il n'y a rien? Non, je vois rien. Elle est gênée par une antenne. J'arrive pas à Ouais. savoir si c'est une antenne, tu sais, électrique, là, les gros pylônes, ou si c'est les antennes, tu sais, les nouveaux trucs qu'on met À là, l'extérieur? relâchés. Oui, mais tu sais, qui plantent comme ça, les nouveaux trucs qu'ils mettent. Ouais. Ouais, Il y ouais. a ça qui la gêne. C'est un peu plus loin de chez elle, mais ça la gêne. Si, mais malheureusement, si elle est mal réglée, de toute façon, tout ce qu'elle peut faire, c'est mettre des rideaux exprès dans la Ah, maison qui empêchent les ondes de passer. En attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est énergétiquement enlever la pollution électromagnétique. Tu rassembles toute la pollution électromagnétique au compteur électrique, comme on fait d'habitude. Tu mets ça dans une bulle de lumière. hmm. Tu ramènes aussi si elle a une voiture, s'il y a dans sa voiture, si tu ramènes tout. Toute la pollution de tous les appareils qu'elle peut avoir chez elle. Ah, en prenant la voiture. Elle a une voiture? Non, c'est pas une- ou un Non, autre elle n'a moyen. pas de Non, voiture. non, il y a un autre moyen de locomotion. J'en dis soit une moto, soit un vélo. Je sais pas. Non, a priori non. Ça doit pas être à Je elle. sais pas. Moi, je sais pas. Comme s'il y avait une voiture. Ou alors, je sais pas, je vois un véhicule qui est garé pas loin de chez elle et comme s'il avait été accidenté et qu'il y avait cette mémoire qui gênait Ah d'accord. quand elle Oui, non, passe mais à c'est côté. c'est pas la sienne en tout cas. C'est D'accord. pas la sienne. Ok. Cette mémoire-là, elle peut Elle l'a aussi enlevé disparaître. elle l'enlève parce que elle la ressent, elle la trouve désagréable et gênante. D'accord. Les réseaux, c'est fait, Anne-Julie. La pollution électromagnétique, tu la dégages. Bon, c'est fait. Ok, c'est bon. On a fait le tour. Mm. C'est ok. Est-ce que la partie subtile de Malvina a un message à donner à sa partie physique? Non, attends. Truc. Non, elle me dit, c'est juste que je l'aime. Elle dit, à part l'amour, qu'est-ce qui est important à transmettre comme message? C'est déjà une bonne chose. Alors, elle dit, tout est dit. Ok. On peut la laisser? Oui. Ok, alors tu la salues et tu reviens dans un espace neutre. Salut, Anne-Julie. Salut! Malvina, tu peux remettre ton micro. Waouh. Comment Hop tu te sens, là. Malvina?
Ça a été les montagnes russes. Au début de la session, je tremblais, j'avais froid. Ah ouais? Ouais. Et les larmes, beaucoup de larmes. Et Bien. ouais, c'était génial. Bravo. Merci à toutes les 2. Ok. Ça t'a parlé cette session? Oh oui, beaucoup, beaucoup. C'est bizarre parce que c'est pas des choses que je suis censée savoir et ça fait sens en fait. Ça a tout à fait sens. Et ça fait du bien en fait. J'ai Ouais. l'impression d'être légitime. Je me dis, bah, je suis pas folle en fait. Mhm. Et ça fait du bien. C'est ça. Ouais. Il y a un gros travail qui a été fait, effectivement. Et tu devrais sentir un peu plus de légèreté. Oui. Merci, merci, merci. Je t'en prie. Éternellement merci. Je t'en prie. C'est avec plaisir qu'on fait ce travail avec toi. Ah. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Malvina? Est-ce que tu as des Hmm. questions? Non, je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour tout assimiler et laisser le Ouais. processus se faire. Il faut laisser la métabolisation se faire tranquillement. Tu oublies ça, tu passes à autre chose, tu fais ta vie. D'accord. Et puis tu reviens vers nous pour nous Oui. dire Ah comment oui, ça avec se passe plaisir. pour toi. Oui, Tu me oui. dis, tu me tiens au Pas de courant. souci. Même si tu as des questions, quoi, tu t'hésites pas. D'accord. Ok. Moi, je suis encore un peu shootée là, donc on m'entend C'est pas trop normal. là. Gros travail. Je pense que tu te sentiras aussi bien mieux chez toi et mieux Oui. déjà avec toi-même. Ouais. Ah, Mhm. sacré travail là. Oui, Ouais. oui, oui. Même sur le lieu de vie, c'est vraiment génial ce que vous faites. Vraiment. Et ouais, parce que moi je fais un petit travail en amont avant ta session. Je vérifie un petit peu parce que j'aime bien faire ça parce que c'est bien de travailler sur son espace énergétique, donc son corps, tous Oui. ses corps, mais des fois le lieu est très Mm. chargé et ça entrave en fin de compte la métabolisation, processus. le Oui. processus, c'est Je vois. dommage, Mm. tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je fais un minimum, un travail de géobiologie sur l'habitat. D'accord. Bah, c'est top. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était avec Alors, plaisir. voilà. Malvina, est-ce que tu acceptes ou pas, ou tu veux garder la session pour toi? Non, non, un nom non flouté, tu peux la publier. Ben, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo parce que c'est grâce à toutes les vidéos d'avant que moi j'en suis arrivée là et que, enfin, c'est un truc à faire quoi. Si vous regardez la vidéo et que vous vous dites, faudrait peut-être que je fasse, faites-le, vraiment. Merci à toi, Malvina. Merci beaucoup en tout cas. C'est un Ok. beau cadeau. Merci pour toutes ces personnes. Malvina, écoute, on te souhaite une bonne fin de journée et puis on te dit à Merci. bientôt. Vous À aussi, des tout bisous. bientôt. Au Bisous, revoir. Malvina. À tout Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.